Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un état des lieux avant le turnover probable et surtout qui s'impose à Christophe Galtier demain contre Reims dans l'entre-deux match contre le Benfica. Évidemment mercredi soir, dans le contenu, tout n'a pas été parfait mais je reste dans la lignée de mon débrief à chaud, j'ai re-regardé le match hier et je retiens quand même plus de positifs que de négatifs. Maintenant, oui, on a laissé 2 points. On a été incapable de tuer le match. C'est le plus gros reproche qu'on peut faire à l'équipe. Et du coup, la semaine prochaine, on aura la pression du résultat plus que du contenu. En tout cas, les organismes ont laissé des plumes. Évidemment, Nuno Mendes blessé, Messi sorti prématurément à sa demande, Marco Verratti quand il reçoit son trophée d'homme du match de l'UEFA, les photos là qu'on a vu passer sur les réseaux, il a la mine quand même qui est décomposée, il a pris 40 ans, on a l'impression. Neymar qui a avalé plus de 30 km sur ses 3 premiers matchs de Ligue des Champions et qui doit absolument souffler demain. Bref, il y a un gros enjeu. D'abord, mettre au frigo certains joueurs pour éviter la perte de lucidité et les blessures. Et bien sûr, tout ça sans déséquilibrer trop ton 11 qui a globalement pas bougé depuis le début de la saison et du coup c'est très difficile d'incorporer des joueurs en fait parce que techniquement ça va être compliqué de créer des liaisons si tu mets trop de joueurs qui n'ont jamais joué ensemble et puis surtout physiquement, on l'a vu avec Ekitike contre Nice la semaine dernière, tous ces joueurs là, Solaire, Fabian Ruiz, Ekitike justement, sont quand même dans le creux physiquement parce que sans rythme. Donc là, on a vraiment une grosse problématique en plus d'une autre. Alors, on va pas s'y attarder dans cette vidéo, c'est celle du système. Globalement, après le match contre le Benfica, là, beaucoup de monde, beaucoup de voix s'élèvent pour passer à 4 derrière, renforcer le milieu de terrain. Ça s'entend, ça se comprend, parce que le système à 3 a ses défauts, ils ont été mis en avant par le Benfica. On va s'y arrêter, je suis pas sûr que ce soit un combat juste, en fait, à mener maintenant, à ce moment-là de la saison. C'est-à-dire que depuis début juillet, on a travaillé le système à 3. Il nous reste encore 9 matchs avant la Coupe du Monde. On sait très bien qu'après la Coupe du Monde, ce sera une nouvelle saison qui va commencer parce que on aura des organismes exténués, des joueurs qui mentalement seront forcément dans une approche différente et surtout un mercato qui va nous permettre soit de pérenniser ce système à 3, le consolider, soit de repasser en 4-3-3, mais dans tous les cas, de permettre un petit peu de renouveler cet effectif qui en a bien besoin, doubler certains postes, voilà, parce que cet été, Christophe Galtier s'en est plaint tout de suite à la fin du mercato et aujourd'hui on le ressent en défense centrale, encore plus avec les blessures, mais aussi au poste de latéral droit et de buteur. Globalement, ce système à 3, on peut lui reprocher quoi? Défensivement, en réalité, j'ai pas l'impression que ce soit la faute au système. Oui, Marquinhos n'est pas à l'aise là-dedans. Pour lui, repasser à 4, ce serait bien mieux parce que là, à son poste de libéraux, globalement, il ne sait pas quel espace couvrir. Il court un petit peu n'importe comment et ça donne des placements qui sont incompréhensibles sur les centres. Celui qu'on a encaissé qui a fait but contre le Benfica. Mais par exemple, Sergio Ramos, je ne suis pas sûr que pour lui, repasser à 4 derrière, ce soit vraiment le bon choix dans la mesure où il est vraiment en difficulté. Voilà, dans la gestion de la profondeur, les 1 contre 1. Jusque-là, il s'en sortait parce qu'à la relance, il arrivait quand même. C'est vrai qu'il a une qualité de précision extraordinaire, aussi de renversement. Mais là, contre le Benfica, il a été mauvais tout simplement dans cet exercice et il n'y a rien eu à tirer de son match. J'ai re-regardé et c'est vraiment très compliqué pour lui. Marquinhos, pareil. Donc au niveau de l'organisation défensive, je suis plus du parti. J'aurais plus tendance à dire que c'est une question d'homme, voilà, que de structure, de système, tout simplement. Parce que, par exemple, Marquinhos, encore une fois, tu replaces Marquinhos à droite, tu mets Sergio Ramos à gauche et Danilo dans l'axe. Là, je pense que ça a tout de suite un petit peu plus de gueule, tout simplement. Pour ce qui est des latéraux, là, on a Nuno Mendes qui s'est blessé pour 3-4 semaines, c'est un vrai coup dur parce que athlétiquement, c'est quelqu'un qui abat beaucoup. Sur le côté gauche, il apporte un surnombre incroyable. Quant à Neymar, Mbappé, Mendes, et on l'a vu en seconde mi-temps contre le Benfica cette semaine, c'est très difficile de défendre. La Bernat, évidemment, a beaucoup moins de rythme et d'ailleurs intrinsèquement, athlétiquement, beaucoup moins fort que Mendes.
Donc, on ne va pas attendre les mêmes choses de sa part. Dans les petits espaces, je pense qu'il peut nous aider, techniquement. Défensivement, avant sa blessure, il avait quand même bien progressé. Donc, j'attends aussi une assise un petit peu, alors, pas par des retours express comme Nuno Mendes, mais plus par une anticipation qu'il avait réussi quand même à développer. Et puis, offensivement, il y a les centres à ras de terre qu'il est capable de faire. Ça peut être intéressant pour trouver par exemple Neymar ou alors Lionel Messi, voilà. Mais dans tous les cas, bon, on espère que Juan Bernat va réussir à enchaîner parce que derrière, de toute façon, à gauche, il n'y a personne. Hein, à moins que tu mettes Neymar dans un rôle de piston. Mais sinon, tu n'as plus personne. Voilà, tout simplement. Donc c'est compliqué. Bernat titulaire évidemment contre Reims. Ensuite, tu passes à la plus grosse semaine de ta première partie de saison, parce que contre Benfica, bah là, il faut gagner au parc, il n'y a plus le choix. Et puis après, tu reçois l'OM, Classico, et surtout au-delà de l'enjeu symbolique, ils sont deuxièmes, les Marseillais. Et il faut un petit peu prendre de l'avance hein, pour derrière, du coup, se permettre des plus grands turnovers contre Ajaccio ou alors contre Auxerre, par exemple, le week-end du 11 novembre. Bref, dans tous les cas, ça va être compliqué. Au milieu de terrain, là évidemment, je suis d'accord, il faut rajouter de la densité. D'abord, on a une Verratti dépendance. Voilà. Sans Verratti, ce système à 3 n'a aucun sens. Ce double pivot ressemble à rien. On l'a vu contre Nice le week-end dernier. Verratti a beaucoup aidé, il a fait une énorme prestation contre le Benfica. Il a trouvé entre les lignes beaucoup Neymar, Messi. Vitinha a réussi à monter en gamme. Je ne m'étais pas trop arrêté sur sa prestation dans mon débrief à chaud, mais c'est vrai que quand tu regardes le match, il y a eu une montée en puissance. Et puis, globalement, dans nos temps forts, il a surnagé, il a réussi à retrouver cette espèce de surperformance qu'il caractérisait depuis ses débuts, tout simplement. Voilà, techniquement, il a été très bon, il a réussi à se connecter avec les partenaires devant. En termes de contre-pressing aussi. Donc voilà, maintenant, dans le dernier tiers, j'aimerais qu'il ait un petit peu plus d'influence. Parce que les frappes qui finissent dans les gradins, si ce n'est au 7e ciel, bon, il faudrait peut-être travailler la justesse là-dedans parce qu'il en tente quand même une par match. Ce serait bien qu'il y en ait au moins une cadrée à un moment donné. Et puis les passes décisives aussi, même s'il a été à l'avant-dernière passe, je crois, sur le but de Mbappé contre Nice. Bref. Et puis devant, bon bah écoutez, c'est ceux qui vont avoir le plus de travail si on repasse à 4 derrière. Parce que ce système à 3 met bien Neymar, Messi. Peut-être qu'un 4-3-3 mettrait bien Kylian Mbappé, mais j'en suis pas convaincu à 100%. Hein, voilà. Globalement, moi, le plus gros problème de ce système à 3, c'est évidemment, au milieu, les mecs sont complètement esselés. Et surtout, en fait, ce système à 3 qui est fait pour mettre en avant nos pistons, sans qu'en bout d'action, ils puissent entrer parce qu'il n'y a personne dans la surface, pas de vrai numéro 9, pas de point d'appui aussi, peut-être pour Lionel Messi, dans l'axe, ce qui aurait un petit peu plus de sens. Il a marqué un très joli but dans ce registre-là contre le Benfica, mais on sait très bien que Mbappé, le genre d'action qu'il fait sur le but de Messi, c'est quasi jamais chez lui. Donc ça, c'est compliqué. Pourquoi pas passer à 4 et attendre éventuellement le mercato hivernal pour repasser à 3. Je me dis que là, en fait, une fois la semaine prochaine passée, on n'aura plus vraiment d'échéance. Donc là, ça me paraît compliqué d'imposer ce 4-3-3 avant tout de suite. Là, sur le match contre Benfica, tu pourrais te retrouver avec Neymar Messi en perte de repère, même Kylian Mbappé. Et puis au milieu de terrain, pareil. Vitinha, tout nouveau rôle. Bon, Verratti en tant que sentinelle, ce serait pas trop mal. Et surtout, qui est-ce que tu fais rentrer? Renato Sanchez. D'ailleurs, j'ai une petite idée avec Renato Sanchez ou Fabien Ruiz. Donc, je suis assez mitigé sur la question du système de revenir à 4. Moi, je pense qu'avant tout, il faut sortir Sergio Ramos. Enfin, c'est complètement utopique parce que, voilà, Sergio Ramos, c'est un nom, c'est un statut, c'est aussi quelqu'un qui pèse dans le vestiaire. Je pense qu'il faudrait tester Mukiele à la place de Sergio Ramos dans cette défense centrale avant de penser à un système à 4. Mais bon, évidemment, ce sera jamais fait, hein, tout simplement. Pour ce qui est de ce week-end, alors là, par contre, c'est sûr, Mukiele est titulaire, Sergio Ramos au frigo, Donnarumma dans les cages. Je garde quand même ce système à 3 parce qu'il nous permet d'avoir une certaine supériorité numérique offensivement contre le 17e de Ligue 1, tout simplement, hein, Reims. Donc en défense centrale, Marquinhos enchaîne aux côtés de Mukiele et de Danilo. Marquinhos, si on pouvait le mettre à droite, Mukiele dans l'axe et Danilo à gauche, ce serait plutôt pas mal, parce que Mukiele, globalement, est celui qui s'est montré le plus à son avantage en termes de sortie de balle, que ce soit en conduite de balle ou en termes de passe, pour casser les lignes, évidemment. Sur les côtés, alors c'est compliqué.
parce qu'Achraf Hakimi a fait un match très énergivore contre le Benfica. Il s'est repris un petit peu en seconde mi-temps. Il y a eu cette passivité. Quand tu regardes ce but, le but qu'on encaisse, il est atroce tout simplement. À voir, c'est horrible. La passivité d'Achraf Hakimi, le placement de Marquinhos, et puis ce geste malheureux de Danilo, Donnarumma qui peut globalement pas sortir, c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce qu'on fait souffler Achraf Hakimi? Ici, je vois qu'une seule solution, c'est tester Renato Sanchez dans ce rôle-là. Franchement, je pense que ça peut être une bonne idée. Renato en tant que piston, parce qu'au milieu de terrain, bon, on le voit, il a un petit peu trop d'espace à couvrir. Là, il serait un petit peu plus cadré, voilà, c'est-à-dire l'occupation d'un couloir avec des consignes un petit peu plus claires. Peut-être que dans les 1 contre 1, ce serait compliqué à voir, mais dans tous les cas, en termes d'explosivité, pour porter le ballon, je pense qu'il peut nous apporter à ce poste-là. Donc pourquoi pas tester Renato Sanchez pour faire souffler Achraf Hakimi qui en a bien besoin. Au milieu de terrain, évidemment, Marco Verratti, là, voilà, c'est au repos. Fabian Ruiz titulaire. Bon, c'est compliqué dans le système à 3 pour lui, mais à ses côtés, j'aligne soit Vitinha, soit Zahir Emery. Ça me paraît compliqué de partir avec Fabian Ruiz et Warren Zahir Emery. Mais bon, on peut prendre le risque. Ou alors Zahir Emery et Vitinha, je sais pas, mais dans tous les cas, il faudrait quand même donner du temps de jeu à notre jeune, là, parce qu'on l'a retenu cet été. On en voulait à Leonardo, par exemple, avec Dina Ebimbe, à l'été 2021. Il lui dit « Ouais, tu vas jouer ». Au final, il bloque son départ. Oh non, c'était cet hiver. Non, c'était cet hiver qu'il bloque son départ. Je sais plus, c'était un club allemand qui s'y intéressait. Puis au final, on le voit pas. On le voit pas avant les 3-4 derniers matchs où il joue pour être un petit peu mis en avant, attirer l'œil des autres clubs. Mais globalement, là, Zahir Emery, on est sur le même scénario. Donc si on est logique, il faut tomber sur Luis Campos et Galtier comme on est tombé sur Leonardo à l'époque, en fait, qui a bloqué. Là, on a Lorient qui s'intéresse à lui. Je pense que ça peut être intéressant sur la seconde partie de saison, qu'il aille faire ses gammes 6 mois, tout simplement, comme Rabiot, si je dis pas de conneries à l'époque. À Lorient, qui en plus est une équipe qui tourne à plein régime. Donc, mais d'ici là, lui faire quand même ses débuts en Ligue 1 avec un vrai match, tu vois, vraiment démarrer. La justesse technique est là, la vista, la vision de jeu. Bon, je pense que ça peut le faire. Zahir Emery, Fabian Ruiz. À gauche, Bernat qui doit absolument prendre du rythme. On sait très bien que c'est un joueur qui en a besoin pour performer. Là, il y a vraiment une montagne qui s'offre à lui parce que après les 2 matchs de la semaine prochaine, bon, il sera en rythme, mais ce ne sera pas des échéances. Or, Benfica-Marseille de la semaine prochaine, là, il va vraiment falloir qu'il soit tout de suite dedans. Donc, bien sûr, il faut le titulariser contre Reims et on espère qu'il fera un bon match, pas une entrée quelconque comme cette semaine à Lisbonne. Bref, devant, j'aligne Carlos Soler, toujours pas titulaire depuis son arrivée. Pourtant, je pense que voilà, il a du ballon, il peut avaler des kilomètres et puis lancer un petit peu ses partenaires. Devant lui, alors, je le mets déjà à la place de Neymar. Neymar qui doit souffler parce que contre Lisbonne, on l'a vu, il a eu des temps moins bien. Mais les gens sont tombés sur son match. Alors oui, sur les 3-4 derniers matchs, il y a une baisse de régime qui est très claire, très facilement identifiable pour lui. Peut-être pour prendre en exemple ça, bon, il y a les statistiques qui sont un petit peu moins là, même s'il a fait une passe décisive contre Benfica. Mentalement, il saute parfois. Voilà, il prend des jaunes, il pète des plombs contre son adversaire, il sort de son match. Donc globalement, Neymar doit être mis au repos pour préserver toute sa lucidité et puis son rythme, parce qu'il a eu, même si c'était en France, 180 minutes avec le Brésil pendant la trêve internationale. Donc à sa place, Carlos Soler. Bon, Mbappé, je le fais quand même enchaîner. Messi a eu cette petite blessure. C'est assez pour le laisser à la maison. Voilà, tout simplement. Neymar, je l'emmène avec moi parce qu'il peut enflammer un match, rentrer, tu vois, si t'es un petit peu mal. Messi, par contre, je le mets même pas dans le groupe parce qu'il a démarré tous nos matchs depuis le début de la saison. C'est absolument ahurissant. Même si, oui, son jeu ne lui demande pas beaucoup de courses et tout ça. Bon, je mets quand même Ekitike à sa place, aux côtés de Mbappé, qui pourrait le mettre sur orbite. Voilà, Mbappé et Ekitike, ça peut être une bonne connexion. Mbappé, évidemment, titulaire, parce que son match contre Lisbonne l'a pas fatigué plus que ça, et puis il a besoin de prendre en confiance, là, parce que c'est vrai que dans mon débrief à chaud, j'ai pris sa défense. Je disais, ce match lui donne raison, en fait. Il faut recruter un vrai numéro 9. Dans ce système à 3, c'est compliqué pour lui. Mais en réalité, vrai numéro 9 ou pas, système ou pas, faire des contrôles à 3 mètres, louper les passes, comme il l'a fait
la plupart du temps contre Lisbonne. Ça, par contre, c'est vraiment à incriminer pour lui, tout simplement. Voilà. Donc son match a été plus que moyen, il était assez discret. Bon, à part évidemment, ça passe sur le but de Lionel Messi. Et puis cette frappe, qui, si le gardien ne fait pas l'arrêt qu'il fait, il y a but. Et c'est un très beau but, comme Kylian Mbappé sait les mettre. Mais globalement, il n'y a rien d'autre en fait. Il n'y a rien d'autre. Et puis il court même pas pour se replier, comme son partenaire Neymar. Mais bon, Mbappé, c'est comme Lionel Messi, ça surprend personne. Il n'a jamais couru. Même quand il était en jeune, ses éducateurs le disent aujourd'hui, il ne voulait pas courir. Donc voilà, 3-4-1-2. Donnarumma, Marquinhos, Mukele, Danilo, de droite à gauche. Bernat, pourquoi pas Renato Sanchez à la place d'Achraf Hakimi. Mais bon, quelques réserves là-dessus. Fabian Ruiz, Zahir Emery. Allez, je pars quand même sur Fabian Ruiz, Zahir Emery. Et puis devant, Carlos Soler, Ekitike, Kylian Mbappé. Voilà ma composition pour demain, le match contre Reims qu'il faut gagner parce qu'on a aussi la pression comptable. Jusque-là, on comprenait Christophe Galtier qui ne faisait pas tourner parce que Marseille nous tasonnait. Là, tu vas avoir une confrontation directe contre Marseille, donc turnover contre Reims qui s'impose parce que, bon, déjà, on a quand même des points en plus par rapport à Marseille. Et puis surtout, il faut aligner la grosse équipe et avec du rythme contre les Marseillais. Voilà, Reims, c'est samedi. Le Benfica, donc c'est mardi. Et après, l'intervalle entre les matchs sera moins grand. Donc ce sera plus facile pour Christophe Galtier d'aligner l'équipe type. Par exemple, on joue Benfica mardi et ensuite on a mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc 4 jours entiers, plus dimanche. On reçoit Marseille donc à 21h au Parc des Princes. Voilà. Et après... je sais plus ce qu'on joue, mais globalement, les intervalles entre les matchs sont pas si atroces pour les organismes, donc il faut évidemment faire le turnover maintenant. Voilà, dimanche le 16, Marseille, et puis ensuite, on rejoue que le vendredi en fait, le vendredi 21, ensuite le 25, le 29, le 2 novembre, vous l'avez vu quand même, voilà, il y a 4 jours d'intervalle entre les matchs. Bref. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao les amis.